Vous savez, il y a 3 ans naissait le petit séminaire diocésain de Québec, œuvre pour des jeunes garçons catholiques du niveau secondaire de notre diocèse. Déjà à cette époque, des parents et des jeunes se demandaient si un jour, une résidence pour filles catholiques de niveau secondaire verrait le jour. C'est évident pour nous qu'il y a un besoin du côté des filles comme du côté des garçons. Vouloir approfondir la foi catholique, partager avec d'autres jeunes du même âge, semble être de plus en plus nécessaire pour briser l'isolement et soutenir les jeunes qui veulent discerner un appel vocationnel ou encore se préparer à la vie avec une formation qui repose véritablement sur les bases de la foi chrétienne. Je suis très heureux d'apprendre que des personnes dans notre diocèse se réunissent déjà pour regarder les possibilités concrètes pour qu'une résidence pour jeunes filles catholiques voit le jour bientôt chez nous. J'appuie de tout cœur cette initiative, car s'il est vrai que nous avons besoin d'hommes bien formés, enracinés dans le Christ comme prêtres ou laïcs engagés, nous avons également besoin de femmes fermes dans la foi, dans le monde ou dans la vie consacrée. Je serais heureux de voir naître une résidence pour filles du secondaire dans notre diocèse. Il s'agit d'un beau lieu d'engagement de l'Église envers les jeunes et envers les femmes en particulier. Il y a de l'espace pour une initiative comme celle-là et je félicite toutes les personnes qui l'appuieront. Sœur Josée Terrien, responsable de la pastorale jeunesse et des vocations dans notre diocèse, pilote actuellement ce projet qui pourrait bien démarrer dès cet automne ou l'an prochain. Si cette aventure vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la rencontrer. Elle est avec nous aujourd'hui et je lui cède la parole pour qu'elle vous en dise davantage. Sœur Josée, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Monseigneur Lacroix. Alors, comme vient de le mentionner Monseigneur Lacroix, il y aurait une possibilité de démarrer une résidence catholique pour septembre 2011. Alors, ça vient vite, ça vient même très vite. Alors qu'en janvier, tout semblait bloqué. En février, tout semblait bloqué. En mars, je recevais des appels de parents. C'était encore bloqué. Le 31 mai, vous savez, quand la Vierge s'en mêle, ça va vite. Le 31 mai, je parlais avec quelqu'un de Québec qui disait qu'une résidence pourrait être disponible pour une dizaine de jeunes filles dès l'automne. Alors, on s'est réunis un petit comité qui, depuis janvier, se réunissait, 5 femmes de différents milieux, et on a demandé à l'abbé Jimmy et l'abbé André de les rencontrer. Et ils nous ont dit, lancez-vous. Le reste va venir. Alors, le reste, c'est beaucoup de choses. C'est des personnes, c'est des moyens, c'est aussi une école. Alors, on vous demande de porter ça dans vos prières. Et aussi, comme c'est la Vierge qui s'en mêle, comme elle, on a le droit de dire comment cela va-t-il se faire. Et on attend un signe de l'Esprit. Le premier signe, si on a vraiment des parents qui sont désireux dès septembre, que leur fille fréquente la résidence serait ici à Québec, il faudra absolument nous faire signe aujourd'hui ou d'ici le 12 juin. Ça va vite, on vous le dit, parce que d'ici le 23 juin, il faudrait que la décision soit prise. Donc, il y a Mme Marinol Albizetti que je demanderais, elle est un peu à l'arrière, elle est là. Alors, elle travaille aussi à la pastorale jeunesse et vocation. Donc, à la fin de la messe, on vous remettra un petit papier avec les coordonnées. Mais en réalité, c'est de nous appeler au diocèse de Québec. Donc, comme nous disait tout à l'heure Monseigneur, Dieu ne choisit pas des gens capables, mais il nous rend capables. Alors, c'est un événement qui nous arrive, mais il y a aussi un adage québécois qui dit « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Alors, je finis avec ça, je n'en dis pas plus long. Merci.